Bien sûr, remercier les organisateurs de cette journée, en tout cas de cette soirée hier et puis de cette journée aujourd'hui, notamment Ofer Bronstein et Miguel Moratinos, pour une journée riche de débats, de heurts, de petites tensions, mais ça fait rien, on est là, on est ensemble, et c'est ça l'essentiel. Hein. Et puis, bien évidemment, nous découvrons des horizons nouveaux, qui sont féconds, qui sont riches. Alors, il me revient d'ouvrir la table ronde sur culture et éducation, qui sera animée par notre ambassadeur en Égypte, Nicolas Gallet. Et bien évidemment, en tant qu'élu, membre de la commission de la culture, j'ai bien sûr de l'appétence pour les questions de culture et d'éducation et toutes leurs implications, bien évidemment. Alors, et je le disais hier au dîner, la Méditerranée est un espace éminemment civilisationnel, berceau des trois monothéismes, vous venez de le rappeler. Et puis, il y a une superbe phrase que je voudrais vous lire. Hier, je ne l'ai pas trouvée. Voilà, je n'avais pas la mémoire et je n'étais pas prête à m'exprimer. Mais aujourd'hui, je vais vous dire cette phrase. L'alphabet fut phénicien, le concept grec, le droit romain, le monothéisme sémite, je vais doucement pour les traducteurs, l'ingéniosité punique, la munificence byzantine, la science arabe, la puissance ottomane, la coexistence andalouse, la sensibilité italienne, l'aventure catalane, l'éternité égyptienne bien sûr, et la liberté française. Alors, avec tout ça, tout cet héritage, comment on serait incapable de construire un avenir fécond? Et toutefois, j'ai longtemps estimé que l'on ne considérait la Méditerranée qu'à travers le prisme culturel, semblant nous accrocher à un mythe sans cesse rebattu d'une mer commune, parfois synonyme de rapprochement et de communauté de destin, pour mieux masquer notre incapacité à combler l'écart économique et social grandissant entre les deux rives. Le culturel semblait le cache-misère d'une distorsion économique où la Méditerranée constituait une frontière de développement plus forte encore que le Rio Grande entre Mexique et États-Unis. À mesure que l'économie nous éloignait, que le social nous éloignait, nous convoquions la culture comme un vernis pour pallier notre incapacité à bâtir sur d'autres fondements un réel projet commun. Les débats d'aujourd'hui, les débats actuels, me font croire que les coopérations économiques sont en passe de prendre corps autour de projets concrets et fondateurs au bénéfice des peuples et d'une jeunesse qui a un fort désir d'avenir. Dans un tel contexte, culture et éducation constitueront alors des ponts essentiels pour garantir un rapprochement durable des peuples. Il ne s'agit pas d'aboutir à une fusion civilisationnelle, impliquant que chacun renonce à son identité, à sa culture, au profit d'un bouillon qui serait commun et dont la définition deviendrait le plus petit dénominateur commun, mais bien d'un partage, d'un enrichissement mutuel sur le principe duquel s'est construite la Méditerranée avec tous les adjectifs que je viens d'indiquer. Dans cette perspective, j'ai longtemps appelé de mes voeux l'établissement d'un manuel d'histoire commun aux deux rives, permettant de débattre, de discuter et, in fine, de partager l'histoire qui nous relie. Il ne suffit pas en effet d'énoncer la nécessité d'un partage de la Méditerranée si rien au final ne le matérialise. La Mare Nostrum restera et reste une illusion si rien ne vient l'affermir. La Méditerranée n'a pas été qu'une mer unifiant les rives, elle a été aussi témoin récemment comme dans le passé de troubles, de guerres, de colonialisme qui ont opposé les rives et voire même les pays d'une même rive. Parvenir à mettre des mots communs, à donner un contenu accepté de tous à ces événements, voilà qui permet de réellement d'inscrire notre passé et notre futur dans la communauté. Aujourd'hui, je suis heureuse de voir qu'un manuel lancé par la région PACA et soutenu par la France permettra de donner corps à cette réalité. Je suis aussi heureuse du projet de création de l'université euro-méditerranéenne dans la ville de Fès, ville symbolique s'il en est, puisqu'il fut
puisque la première université, la Qarawiyyin, fut fondée, c'est la première université du monde. Elle fut fondée, tenez-vous bien, par une femme et de surcroît musulmane. Un rapprochement des êtres est gage de meilleure compréhension de l'autre et donc d'une paix durable. Voilà en quoi les barrières et restrictions à la mobilité doivent faire l'objet d'un examen attentif. À cet effet, j'ai personnellement lutté contre les effets pervers et néfastes de la fameuse circulaire Guéant qui entravait les possibilités de circulation des étudiants. Sitôt que nous formions un étudiant, il ne pouvait plus rester pour parfaire son expérience en France. Des jeunes gens brillants que nous avions contribué à éduquer, à instruire, se voyaient contraints de rentrer immédiatement après la fin de leurs études dans leur pays d'origine. La France se privait de talents qui pouvaient être autant d'ambassadeurs, de relais d'influence, et elle niait qu'aujourd'hui, c'est les allées et venues, plus que l'aller simple, qu'il faut encourager. Il nous faut des visas de circulation de plus en plus. Cette circulaire a heureusement été abrogée. Elle demeure le signe qu'il ne faut jamais relâcher nos efforts en ce domaine pour créer un espace de partage que nous appelons de nos voeux. Et Plantu m'a fait penser à une chose, un mot pour les artistes, un mot pour les créateurs. Parce qu'il n'y a pas de culture sans créateurs, moins contemporaine, et ils sont importants pour nous tous, car ils disposent de ce don qui fait qu'ils nous permettent de toucher comment on peut appeler ça, d'approcher les mystères de l'existence. Les artistes peuvent, avec leur sensibilité, nous faire approcher les mystères de l'existence. Et quand les libertés publiques sont menacées par leur art, ils arrivent à être le premier rempart pour dire non. C'est vrai à travers les dessins, c'est vrai à travers des œuvres, c'est vrai à travers les poésies. Alors, nous avons, nous, le devoir de les protéger, tout comme la liberté. Et tant qu'il y aura des journalistes, des dessinateurs, des poètes en prison, nous ne serons jamais complètement libres, parce que quand l'absence d'autrui nous prive d'existence. Je vous remercie.